La paix soit avec vous. Mot du jour, bonjour. Alors, je poursuis cette petite série sur Don Bosco. Vous voyez, je pars de cette chaise à chaque fois. Cette chaise qui a donc servi à Don Bosco. Alors, normalement, je ne devrais pas m'y asseoir quand même, mais bon, voilà, c'est pour les besoins de la vidéo. Aujourd'hui, un petit mot sur, mais qu'est-ce que la pédagogie? Enfin, comment ça se fait que Don Bosco a réussi à faire un si bon travail auprès des jeunes et à transmettre ce savoir-faire finalement à des milliers, des dizaines de milliers, des dizaines, peut-être qu'on est 100 000, je ne sais pas, pas actuellement, mais depuis 150 ans, quoi, de gens qui ont consacré leur vie aux jeunes. Voilà, donc, parce que c'est la particularité des Salésiens de Don Bosco. Parfois, je me répéterai un petit peu parce qu'au cas où des gens nous rejoignent dans cette série, et puis bah, ça fera un petit peu une petite révision pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la pédagogie Don Bosco? On dit un peu ça, ou on dit aussi le système préventif. On peut dire que c'est un petit peu l'inventeur de la prévention. De son temps, il se disait, mais le jeune, si je le coince que lorsqu'il fait du mal, c'est-à-dire je le punis, j'attends qu'il tombe et je le punis, voilà, et c'est comme ça qu'il va apprendre. Donc le système un peu répressif. Il s'est dit, mais ça marche pas en fait, ça marche pas sur la durée, ça marche tant qu'il y a un contexte, un système qui peut alimenter cette peur. Mais le jour où il n'y a pas ce système pour alimenter cette peur, le jeune fait ce qu'il veut et surtout il n'a rien intégré au-dedans de lui. Ouais. Et donc il s'est dit, moi je préfère créer des conditions où le jeune ne va pas être amené à tomber. Je vais essayer de lui donner tout ce qu'il faut pour ne pas tomber. Voilà. C'est ça l'idée de Don Bosco. Alors, ça nous paraît peut-être un peu évident aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait son bonhomme de chemin dans nos sociétés, et tant mieux, il y a quand même des choses positives de temps en temps, la prévention, tatitata, voilà. Mais il y a quand même encore une petite particularité que là, à mon avis, on a encore pas mal à la masse. Alors, il y a un maître mot de la pédagogie de Don Bosco. Je me balade, vous voyez, dans sa chambre. Ah oui, ça j'ai oublié peut-être de le dire, voilà, dans sa chambre où il a séjourné pendant 14 fois, entre plusieurs jours et plusieurs semaines, à Nice. Je disais, un maître mot, c'est la confiance. La confiance. Dans le mot confiance, confidere, il y a avec foi. Il y a la dimension de foi, mais pas forcément que la foi religieuse, même si elle est fondamentale évidemment dans le système de Don Bosco, mais la foi en sens faire confiance. Et lui, il s'est dit, mais le jeune, il a un cerveau, arrêtons de traiter les jeunes comme des débiles, quoi. De leur gueuler dessus, de les punir ou au contraire de les récompenser au mieux. Et encore souvent, on est plus prompt à punir qu'à récompenser. Et donc, du coup, c'est pas des animaux, quoi. Et donc, Don Bosco s'est dit, le jeune, même celui qui fait les pires conneries, il a un cerveau et il a un cœur. Il faut savoir parler à son cerveau, parler à son cœur. Quand je dis cerveau, c'est une façon un peu trash de dire, voilà, il est intelligent. Arrêtons de croire que les jeunes sont idiots, quoi. Ils peuvent comprendre les choses, simplement, il y a un truc en nous et qui est valable pour toi, pour moi. C'est-à-dire que si on nous dit les choses en gueulant, il y a un rideau de fer qui tombe et ça ne marche pas. Donc Don Bosco s'est dit, il faut apprendre à parler aux jeunes et à les mettre en mouvement, à leur faire confiance, leur donner des responsabilités, leur dire, ouais, tu fais peut-être des conneries, mais regarde, je crois que tu as du potentiel, justement, quand tu fais des conneries. Un peu prendre l'exemple de celui qui fait tout le temps des conneries dans la classe. Ben, ce jeune-là, parfois, c'est ce jeune-là qui va être le plus capable d'assumer des responsabilités. Parce qu'en fait, s'il fait des conneries, c'est pour se faire remarquer, c'est pour un peu exister aux yeux des autres. Mais si on lui donne des responsabilités, il va apprendre à exister de façon plus intelligente et plus féconde, plutôt que toujours être avec cette étiquette de bouffon ou je ne sais quoi. Voilà. Donc voilà un exemple où la confiance est un mot-clé dans la pédagogie de Don Bosco. Je terminerai par 3 autres mots importants, la raison, la religion, alors on va dire la spiritualité peut-être, ça nous parlera plus, et l'affection. C'est-à-dire que Don Bosco se disait, bon la raison je l'ai déjà un peu dit, hein, c'est-à-dire qu'il disait, mais il faut qu'on fasse confiance à l'intelligence du jeune. Deuxième chose, je veux dire l'affection. L'affection, Don Bosco disait, il ne faut pas seulement aimer les jeunes, aimer dans le sens donner, être, voilà, essayer de les aider à construire leur vie. Il disait, il ne faut pas seulement les aimer, il faut qu'ils se sentent aimés.
Alors je sais que cette phrase, elle peut un peu faire peur dans le contexte actuel, vous voyez, les prêtres pédophiles et compagnie. Hein. Bon, oui, mais alors sinon on sait plus quoi dire, on doit toujours fermer sa bouche, on peut plus parler d'amour. Bon, alors évidemment quand je parle d'amour ici, c'est que c'est pas un amour, voyez, hein, c'est au contraire l'amour, voilà, on se donne avec le jeune, pour qu'il grandisse. Et donc il disait, il faut pas seulement que le jeune, il faut pas seulement faire, voilà, se donner aux jeunes, il faut qu'ils sentent que vraiment, et il faut peut-être parfois leur signifier, etc. Voilà. Alors pas évidemment la façon dont ça a pu être parfois fait. Ça me dégoûte rien de penser.